Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Cette petite vidéo va déplaire à au moins la moitié des personnes qui vont la regarder. C'est une vidéo sur les filles de maintenant. Alors, je parle des personnes qui ont entre 20 et 25 ans, en élargissant 20-30 ans, du sexe féminin, que j'observe, soit en tant que fille des personnes que je côtoie, soit en tant qu'étudiante, de manière générale, et que j'observe depuis un certain temps, je dois dire, et dont je constate une évolution par rapport aux générations précédentes. Et cette évolution me surprend beaucoup. Je constate que certains traits caractéristiques ressortent quasiment systématiquement, et quand j'en parle aux pères de ces filles qui ont mon âge, tous conviennent du même constat, avec leur iPhone à la main, les cheveux lissés, les cils bien faits. Enfin, c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais malgré tout, c'est le constat général qui est fait. Même s'il y a quelques exceptions, mais je dois dire que les exceptions sont vraiment très rares, malheureusement. Alors quand je dis malheureusement, personnellement je ne suis pas concerné, mais je dis bien souvent, et beaucoup de personnes qui ont mon âge disent la même chose, heureusement que nous n'avons pas cet âge-là. Heureusement que nous ne faisons pas partie des personnes qui ont 25-30 ans maintenant. Parce que le premier des écueils auxquels se trouvent confrontés les garçons qui ont cet âge-là, et qu'elles sont toutes faites, modelées sur le même schéma, sur le même modèle. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de garçons ne s'attachent pas tellement, sachant qu'ils le disent très bien, de manière très lucide. Lorsqu'ils en perdent une, ils en retrouvent une autre, puisque de toute façon, elles sont faites plus ou moins toujours sur ce même modèle. Et puis, la caractéristique qui ressort et qui est la caractéristique principale dont je voulais parler dans cette vidéo est le fait qu'elles veulent tout régenter. Alors, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont 25-30 ans, qu'elles parlent à des personnes qui ont 20 à 30 ans de plus qu'elles et qui savent beaucoup plus de choses sur la vie qu'elles-mêmes. Mais elles ont l'impression de savoir mieux que tout le monde. Alors ce qui est assez amusant, c'est que quand on observe les garçons de leur âge, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils le regardent un petit peu perplexes, ils les laissent faire, parce qu'elles sont bien mignonnes, plus ou moins, mais ils n'ont pas cette attitude-là. Ils écoutent les personnes qui sont plus anciennes qu'eux, et qui forcément ont plus d'expérience qu'eux. Lorsque l'on a 30 ans, on a peut-être 10 ans d'expérience de la vie. Alors que celui qui en a 50, il en a quand même 30, c'est-à-dire 3 fois plus. Le garçon, de manière générale et schématique, a tendance à reconnaître cet état des choses qui a toujours été, alors que les filles, de manière tout à fait étonnante, donnent l'impression de vouloir faire la leçon. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ne savent pas. Elles ne se rendent pas compte que les personnes à qui elles parlent ont 3-4 fois plus d'expérience qu'elles et qu'elles sont totalement ridicules. Alors, c'est très amusant parce qu'elles prennent un air très sérieux en disant il faut faire ci, attention à ça, attention d'être à l'heure, comme si on ne le savait pas. On sait très bien que si on ne part pas à l'heure, on sera en retard. Et moi, je les vois faire, alors avec leurs copains, c'est ce qui est très amusant, mais également avec leurs parents. Et parfois, les parents se laissent faire. C'est là que c'est le plus étonnant. Je dirais que c'est surtout les mères qui ont tendance à se laisser faire. Les pères les regardent d'un air plus ou moins goguenard, en se disant un petit peu, quelque part, ma poulette cause toujours, de toute façon, je sais pas ce que tu dis. Mais certains, quand même, sont sérieusement agacés par leurs filles, par les copines de leurs fils,
qui ont quand même, de manière extrêmement générale, cette attitude parfaitement ridicule et agaçante. Et je dirais que cette attitude-là, très étonnamment, est générale et ne relève pas uniquement de personnes qui n'ont pas étudié, ce qui pourrait plus se comprendre en ce sens que lorsque quelqu'un n'a pas étudié, il développe généralement un complexe d'infériorité qu'il va compenser par un complexe de supériorité, ce qui est le schéma classique. Dans ce cas-là, on pourrait comprendre une personne qui, faisant un complexe d'infériorité, a besoin de se mettre en avant. Mais il ne s'agit pas simplement des filles qui n'ont pas étudié, qui ont cette attitude-là. On constate la même chose chez des étudiantes en 2e et 3e année. Alors elles ne font pas ça avec leurs profs, donc personnellement, moi j'observe cela de l'extérieur. Mais lorsqu'on les voit avec leurs parents, ce qui est parfois le cas, eh bien on constate une attitude tout à fait étonnante de leur part, et parfois même de la part des parents qui laissent faire. Comme s'ils étaient un peu béats devant la fille qui fait la belle, qui se pommade bien, qui se maquille bien, qui se lisse bien les cheveux, qui utilise bien le téléphone portable, qu'à leur âge ils n'avaient pas forcément, alors qu'à leur époque c'est vrai que les filles étaient beaucoup plus naturelles, elles se pommadaient moins, elles se faisaient moins les cils, les cheveux, ça n'existait pas, bien heureusement, encore une fois. Car comme je le dis, on a maintenant l'impression que les filles actuelles sont toutes faites sur un même schéma et qu'à partir de là, pour elles, à partir du moment où elles correspondent à ce schéma, elles sont, entre guillemets, belles. Elles développent une plastique qui est bien définie, qui est toujours la même. Hein. C'est intéressant, c'est très amusant de comparer la perception qu'elles ont de cette plastique qui pour elles correspond à un critère de beauté qu'il faut atteindre, c'est-à-dire être mince si possible, avoir le buste en avant, les cheveux surtout bien lissés, ça c'est très important, les cils bien faits, la peau bien lisse, bien pommadée, et le téléphone à la main, l'iPhone bien entendu. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point à cet âge-là, il n'y a que l'iPhone qui vaut quelque chose, alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. Preuve en est que dès l'instant où elles arrivent à une certaine maturité, elles laissent tomber l'iPhone et elles prennent un vrai téléphone à l'intérieur duquel on peut intégrer une carte SD pour faire des photos ou des vidéos, par exemple, sans avoir à les transcoder et donc avoir une perte de qualité. Parce que c'est bien beau d'avoir un iPhone qui fait des photos ou des vidéos de très belle qualité. À partir du moment où elles sont bloquées à l'intérieur du téléphone parce qu'on ne peut pas les copier directement, soit sur une carte SD à l'intérieur du téléphone ou sur un ordinateur, et qu'on est obligé de les transcoder, forcément qui dit transcodage dit perte de qualité, et donc ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui a une bonne qualité au départ pour qu'à la sortie la qualité soit réduite. Et cela est un signe très intéressant de maturité, parce qu'il arrive un moment où ces filles-là lâchent l'iPhone, de la même manière que les garçons, plus ou moins à un certain âge, lâchent le jeu vidéo, qui va leur avoir mangé entre 5 à 10 ans de leur vie d'ailleurs, c'est-à-dire de 15 à 20, 25 ans pour les plus lourds, mais enfin en général ils lâchent ça aux alentours des 19, 20, 21 ans au plus tard. Et pour les filles, c'est l'iPhone qu'elles vont lâcher. Et au moment où elles vont lâcher l'iPhone, elles vont lâcher ce monde factice, totalement préfabriqué, qui les empêche de vivre en tant qu'identité propre. En ce sens où elles n'existent qu'en tant qu'identité plaquée sur une identité à laquelle il faut coller pour exister. Ce qui en fait est une non-existence. Mais le problème est que les garçons sortent de ce monde préfabriqué avant les filles, c'est-à-dire aux alentours de l'âge de 18, 19, 20 ans, car pour eux ça se limite aux jeux vidéo, et lorsqu'ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo entre 10, 12 ans, 5, 6 ans après, ils en sortent parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils se rendent compte que pendant ce temps ils ne font rien, que pendant ce temps ils n'ont pas d'amis, et que malgré tout, ils ont mieux à faire que de rester devant un écran. Alors que les filles restent bloquées beaucoup plus tard dans ce monde virtuel,
et que lorsqu'elles en sortent, elles peuvent même parfois en sortir alors qu'elles ont eu un enfant. J'ai vu par exemple le cas d'une fille d'une vingtaine d'années qui venait d'accoucher de son premier enfant et qui donnait le biberon à son enfant, l'iPhone sur l'épaule, coincé avec la tête, pour continuer sa conversation alors qu'elle était en train de donner le biberon à son enfant. Ce qui veut dire qu'en réalité, elle ne captait pas l'enfant, elle était dans un autre monde, alors qu'elle aurait dû être dans le monde le plus important, c'est-à-dire son enfant. Eh bien non, le monde virtuel avait le dessus sur le monde réel. Et lorsque quelques années plus tard, ces filles-là sortent de ce monde virtuel, c'est-à-dire aux alentours de 25-30 ans, dirons-nous, eh bien, elles se rendent compte que finalement les garçons ont évolué sans elles finalement, ou plutôt en les considérant comme des personnes sans personnalité, puisqu'elles n'en ont pas. Elles n'ont pas de personnalité propre qui leur appartient à elles, seules, et qu'ils auront évolué soit en se faisant une raison concernant les filles de cette époque, de notre époque des années 2020 en général, et donc en n'attendant pas grand-chose d'elles, et en se retournant sur d'autres activités, sur d'autres centres d'intérêt, ce qui est tout à fait compréhensible, soit en se retournant vers d'autres personnes plus intéressantes, comme des personnes qui ont encore une certaine personnalité, dans certains pays par exemple moins civilisés en apparence, mais où la jante féminine a encore les caractéristiques de la jante féminine. Et à ce moment-là, bien entendu, c'est difficile, car le réveil est forcément difficile. Après, dirons-nous, 10 à 15 ans d'hibernation, en quelque sorte, c'est-à-dire de non-vie. Cela veut dire qu'une fille, à l'époque actuelle, va se réveiller à l'âge de 25-30 ans. Alors que le garçon, lui, va se réveiller de cette phase d'hibernation, entre guillemets, après 5 ans. Ce qui donne un gros décalage, et ce qui fait maintenant que lorsque l'on voit la jeune génération telle qu'elle est maintenant, eh bien, les personnes de mon âge, c'est ce constat fracassant. Heureusement que je ne suis pas de cette génération. Heureusement que je n'ai pas 25 ans ou 30 ans, car je serais bien mal. Voilà globalement le constat général qui est celui des personnes qui ont à partir de 45 ans, dirons-nous. Cette petite vidéo n'est pas sympathique, j'en suis conscient, mais malheureusement elle brosse un constat général qu'il est peut-être bon de partager. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie.